Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlogmas, mais en fait vu que vous avez bien compris que je suis nulle pour faire des vlogmas, je me suis dit tout simplement que j'allais prendre ma caméra et puis vous filmer un petit peu des moments de vie avec moi pendant la semaine, pendant les préparatifs de Noël. Donc voilà, en fait j'ai filmé plein de petits bouts des jours précédents et puis en voix off je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pendant cette semaine. Donc en fait là on commence la vidéo sur jeudi. Donc je suis partie avec ma maman à King Jouet en expédition à la recherche des jouets manquants. Voilà, donc écoutez, moi j'avais trouvé mon bonheur et ma maman a dû commander un petit peu par la suite. Voilà, donc il y avait Nathan dans la poussette qui bien évidemment était de la partie. Donc ensuite on a déjeuné là-bas, donc mes parents avaient fait des pâtes parce que j'adore les pâtes, du saucisson parce que j'adore le saucisson. Ils avaient fait un rôti de veau, c'était super bon. Donc on s'est régalé. Voilà. Voilà, Pépère Nathan sur sa petite chaise, que mes parents ils sont équipés, ils ont tout. Voilà, donc on a trinqué, on a bien mangé, on a bien bu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, donc Nathan était tout content, lui avec son, il avait son gobelet et son biberon. Voilà, bon ça c'est ce qu'on a déjeuné. Bon, j'adore prendre les photos des assiettes. Voilà. Alors ensuite, cette semaine, on a fait les lettres au Père Noël. Vous remarquerez l'écriture de Tristan, qui avait fait des efforts malgré tout. Donc moi, c'est moi qui ai écrit la lettre de Clément et on les a postées. Et puis ensuite, comme tous les ans, on a fait l'activité orange piqué de clous de girofle. Donc en fait, moi, je fais des points au marqueur permanent sur les oranges. Et puis les enfants se chargent en fait de mettre les clous de girofle là où j'ai préalablement mis les points. Bon, autant vous dire que ça a duré à peu près 10 secondes pour Clément et qu'ensuite, ils ont abandonné l'activité. Donc, j'ai fait moi-même mon activité de Noël. C'est moi qui ai terminé toute seule comme une grande de piquer les clous de girofle dans l'orange. À leur décharge, c'est vrai que la peau de ces oranges-là était super dure. Donc là, Tristan venait en aide à Clément, mais c'est vrai que c'était pas évident. Pas évident du tout. Voilà, bon. Alors, comme d'habitude, je sais pas gérer. C'est toujours compliqué pour moi de faire des voix off. Alors, autant en direct, c'est fluide, mais autant là, vous voyez, je me retrouve comme une gourde. Voilà, vous regardez les vidéos, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, bref. Voilà, donc là, vous voyez le résultat. Alors, c'est des oranges qui étaient un peu flétries, qui étaient un peu passées. Ça me dérange pas du tout. Et puis, en vrai, ça sent super bon. Ça sent vraiment bon dans le salon. C'est vraiment sympa. Je trouve que c'est une activité quand même qui est assez sympa. Et puis, là, en fait, c'est mon vase de Noël. Alors, je vous ai filmé quand j'ai préparé le vase. J'ai changé, je l'ai mis dans un autre vase. Je trouve que c'est plus joli. Et puis, ce qui est super sympa, c'est de mettre... je vous en avais parlé dans la vidéo quand je vous avais fait la démonstration. J'ai rajouté par-dessus une bougie flottante, mais je ne l'avais pas quand j'ai fait la démo. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donne dans un grand vase. Voilà, je trouve que c'est vraiment joli. Après, ça manque un peu de déco à l'intérieur, mais bon, je ne vais pas en racheter. Alors là, on passe en fait à un test pour Noël. Donc je vais faire un apéro à base de pâte feuilletée, mais sous forme de flocons. Donc je vous le demande d'accélérer parce que sinon c'est très très long. Donc il vous faut tout simplement 2 pâtes feuilletées. Donc vous positionnez votre pâte feuilletée, vous l'étalez. Vous mettez ensuite, vous répartissez partout. Moi j'ai mis de l'emmental râpé, vous pouvez mettre des morceaux de vache qui rit, du boursin. Enfin après, moi je vais le faire à base de saumon pour Noël, mais là c'était vraiment un test. C'était plus pour l'aspect esthétique parce qu'on sait très bien que de la pâte feuilletée, de l'emmental et du jambon. Là j'avais pris des tranches de jambon que j'ai coupées en petits dés, que j'ai positionné par-dessus l'emmental. Ensuite, je mets une deuxième pâte feuilletée au-dessus, je mets un verre au milieu et ensuite avec un couteau, il faut faire 16, enfin après vous pouvez en faire plus en fonction de comme vous voulez que votre flocon soit. Il faut découper 16 bandes. Ensuite, vous torsadez la bande sur elle-même et puis vous en accrochez 2. Voilà. Je vous laisse regarder, vous torsadez et vous réunissez le bout. Vous torsadez, vous réunissez. On recommence, on torsade, on réunit, on torsade, on réunit, et puis voilà, la dernière. Voilà, vous voyez, ça a un aspect de flocon. Donc ensuite, vous badigeonnez le tout avec un jaune d'œuf battu. Donc là, c'est Clément qui m'a aidé. Clément, il aime bien faire la cuisine. Mon Tristan, lui, ça l'intéresse pas du tout. J'ai beau essayer, c'est pas du tout son truc. Mais Clément, il est toujours intéressé. Donc c'est vrai que c'est plaisant de faire la cuisine avec les enfants, surtout quand ça concerne... quand ça concerne Noël, je trouve que ça fait des trop beaux souvenirs.
Donc là, il faut qu'on fasse les sablés de Noël. Mais bon, là, vu que je suis covidée, on va attendre un peu. Voilà. Et ben voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc j'ai mis au four à 180. Je peux même pas vous dire combien de temps j'ai mis. En fait, moi, c'est à l'œil, hein. J'ai surveillé. Et puis, quand ça m'a semblé cuit, ben, je l'ai sorti du four. Donc voilà, c'était notre flocon de Noël, le test. Bon, il n'est pas super beau, mais en tout cas, c'était super bon. C'est ce qu'on l'a mangé, bien évidemment, dès le soir. Hein. Voilà. Alors, bon, vous aurez bien vu mon flocon. Tiens, regarde, Nathan. On a reçu... Enfin, on a cherché les couteaux. Ça y est, j'ai des super couteaux. Je suis trop contente. Donc, j'en ai 4. Voilà. Le bruit de ma chaînette. Voilà, donc il se présente comme ça. Il faut éviter de se couper le doigt. Hein. Voilà. Hop. Parce que là, vous voyez, j'ai une cicatrice. Là, je ne sais pas si vous voyez. Ça, je m'étais brûlée avec le four. Ça m'a fait mal pendant des semaines. C'est horrible. Hein. C'est une toute petite brûlure, mais qu'est-ce que j'avais galéré avec ça. Voilà, donc j'ai pas envie de me couper après la brûlure. Voilà. Ils sont beaux. J'espère qu'ils coupent bien. Écoutez, on va les laver une fois à la main. Et après, je ne sais pas si ça passe au lave-vaisselle. Alors, en sachant que... Ah ouais, mon cœur. Évidemment, comme d'habitude, je ne peux jamais parler 5 minutes sans avoir du bruit. Oui, tiens, tu veux le carton? Non, d'accord. En sachant que, vous voyez, il m'en reste encore. Enfin, j'en ai récolté suite à ça. Donc, je crois que j'en ai 19 ou 20. Voilà. Donc, je ne pourrais pas avoir des couteaux parce que je crois qu'il faut 60 vignettes. J'aurais pas 60 vignettes. Voilà. Donc, je pense que, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on va s'orienter, on avait dit quoi? Sur un petit couteau. Sur celui-là. Couteau multi-usage, voilà. Incontournable et polyvalent, idéal pour toute préparation, demandant une découpe de précision. Voilà, il faut rajouter 1 €, c'est pas mal. En sachant que moi, j'ai celui-là, qui est vraiment... oh, ça m'énerve, mon téléphone. Qui est vraiment bien. Excusez-moi pour mes ongles, hein, vous connaissez la chanson. Et puis, on a les 4 couteaux à steak. Donc, très, très, très contente. Je vous dis, j'avais jamais fait les vignettes de ma vie. Bah, ça vaut vraiment le coup, hein. Parce que j'ai fait les vignettes avec l'appareil à soupe que j'ai eu chez Leclerc. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'avait demandé la notice et je lui ai répondu que j'avais jamais eu de notice. Mais il me semble qu'au final, en y réfléchissant, j'avais eu la notice. J'ai cherché partout dans la maison. Donc, je lui ai dit que j'avais eu le truc sans notice, mais au final, je pense, il me semble que j'avais eu la notice. J'ai cherché, j'ai retourné la maison en entier et je n'ai jamais trouvé la notice. Donc, si quelqu'un d'ailleurs a la notice, que je puisse pour la transmettre à cette personne-là, parce que c'est quand même dommage d'avoir un appareil à soupe sans notice. Voilà, c'est celle-là. Vous vous souvenez de la NutriFresh, là? Voilà, soupe maker que j'avais eu à Leclerc. Voilà, si quelqu'un a la notice, arrive à la trouver. Parce que j'ai regardé sur Internet, impossible de la trouver. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'était la petite bonne nouvelle du jour. J'ai mes 4 couteaux. Je suis trop contente. Voilà, petit plaisir du jour. Allez, à toutes. Alors, je repars en voix off. Donc, cette année, on va refaire à nouveau la boîte cadeau pour les démunis. Donc, il faut un accessoire chaud, un produit de beauté, un petit mot ou un dessin. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de donner voilà, un chutney, une huile pour le corps, un lait pour le corps. J'ai récupéré un petit kit comme ça avec des cotons-tiges. Donc, ça peut être utile. Hein, ça paraît bête, mais voilà. J'ai mis une petite douceur, donc des gavottes que j'ai achetées à l'Intermarché. J'ai mis un livre, donc moi je suis fan de policiers, donc je leur ai mis un policier. Et puis j'ai mis des petites protections comme ça pour les oreilles toutes douces que j'ai quasiment jamais mis. Donc je me suis dit que ça leur ferait plaisir. En préparant le paquet, j'avais Nathan dans les bras. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber la bouteille de parfum toute neuve venant d'Action. Bon bref, on a quand même terminé tant bien que mal la boîte. Et puis là, je vous montre en fait... un petit peu de premier pas de Nathan qui, ça y est, il marche. Hein. Là, on y est. Donc, je suis trop fière. C'est trop, trop beau. Et puis, j'ai ressorti une affiche que j'aime beaucoup et qui me parle énormément, que je voulais partager avec vous. Donc là, on passe à ma nuit pourrie, hein, de jeudi à vendredi. Donc, j'ai dormi avec, vous voyez, ma magnifique grenouillère. Par-dessus, j'avais ma robe de chambre léopard et des grandes chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. Ah, c'était le top du glamour. Bon, bref, j'ai passé ma nuit à claquer des dents, à frissonner. J'avais mal à la tête. Enfin, c'était vraiment une des pires nuits de ma vie. Donc, je pense en plus que j'ai réveillé mon mari tout le long parce que j'arrêtais pas de bouger. Je suis descendue pour aller prendre un Doliprane. J'avais soif. Enfin, bon.
Il n'y a rien qui allait, c'était vraiment une nuit cauchemardesque, hein. Une nuit de Covid, hein, voilà, je sais ce que c'est. Donc j'ai fait un test, hein, le soir et puis pas loupé, hein, le test il s'est avéré positif. En fait c'est devenu positif, la barre de test positif a réagi avant la barre de contrôle. Donc autant vous dire que la Sandra elle a le Covid. Donc je termine la vidéo en vous disant à nouveau de prendre soin de vous. J'espère que ça n'aura pas été trop décousu comme vidéo. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vais vous dire à tous de prendre soin de vous. Franchement, je perds la boule, hein, je suis malade. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.